le pouvoir de faire, sachant que le pouvoir du vouloir nous a toujours été historiquement dénié. Il s'agit en fait de nous piquer notre intelligence, notre créativité, pour les remplacer par du réflexe, de l'automatisme. Ça veut dire des travailleurs sans cerveau, sans ancrage, sans racines. Et tout ça s'opère par ce que nous appelons la technofascisation, c'est-à-dire une armada de procédures, de contrôle, d'évaluation, de découpage, de séquençage de l'activité, de notre travail qui est vivant. On est donc, qu'on soit 25 millions de travailleurs à l'échelle de ce pays, ou qu'on soit les travailleurs à l'échelle monde, nous sommes tous dans un nombre important, une force importante, une intelligence actée, mais dans un faire massacré, empêché et amputé. Alors, nous sommes sur des lignes de fracture extrêmement importantes, puisque le fait d'avoir été enfermé dans l'emploi et de ne plus être sur qu'est-ce que c'est que l'exercice du travail au quotidien, a fait que les conditions de travail se sont complètement effondrées. Partant de là, ça a permis aussi de bouger les organisations du travail. Et aujourd'hui, nous sommes globalement tous en repli sur la question de l'emploi, des salaires et des statuts. Autant dire qu'on est très très loin du réel, même si on a une étiquette CGT, ce qui ne console pas. Alors, bien évidemment, se posent à nous des enjeux importants, à savoir que nous sommes, en plus de ces managements qui sont tous violents, il n'y a rien de gentil aujourd'hui dans le monde du travail, on est enfermé dans le diktat de l'immédiateté et de l'urgence. On a beau savoir que ces diktats-là sont systématiquement patronaux, ça ne nous empêche pas quelque part de les subir, et ça nous enferme également dans de la prescription syndicale, du mot d'ordre et de la consigne. Et je parle bien de l'ensemble, ça va du syndicat, ça impacte toute la société, toutes les organisations. Et donc tout ça, ça génère un syndicalisme qui est hors sol, et dans lequel, qu'on soit syndiqué ou pas, il devient un peu compliqué de pouvoir s'y reconnaître. Alors, il n'y a pas 36 destins, il n'y a pas 36 devenirs, si nous ne reconstruisons pas collectivement, à partir de notre travail, du pouvoir de dire, donc du pouvoir de penser, pour pouvoir débattre, il n'y aura pas d'agir. Le syndicalisme, il sait bien faire ça. On bouge quand on a pu débattre ensemble, penser ensemble, dire ensemble. À l'échelle d'une société qui a liquidé le travail, donc qui a rendu les travailleurs invisibles, si nous ne refaisons pas ce chemin-là, il ne se passera rien. Si, on pourra rester sur l'analyse clinique, enterrer nos morts et compter les blessés sur le côté de la route. Alors, dire, débattre, agir, c'est pas compliqué, comme ça, hein, ça peut paraître simple, et en même temps, nos super pouvoirs, ils sont là. Il s'agit de dire nos métiers, c'est notre richesse, c'est notre communauté, c'est notre point d'ancrage, c'est ce qui nous fédère. À partir de notre métier, c'est pouvoir dire le réel de mon métier, comment je l'exerce, comment on m'oblige à l'exercer. Et partant de là, la question de l'agir devient plus simple, plus cohérente, plus logique, parce que la question du métier, de la difficulté d'exercer le métier, ça fait sens pour tout le monde, y compris pour les retraités et les privés d'emploi, qui restent avant tout des travailleurs. Alors, nos métiers, c'est notre force, c'est notre identité, ce sont nos cultures professionnelles qu'il s'agit de nous arracher pour les remplacer par des cultures d'entreprise. C'est là que nous élaborons de l'éthique, des règles d'art. Nous ne savons pas travailler n'importe comment. Nous transmettons de génération en génération tout ce que nous injectons dans nos métiers. Et nos métiers disent aussi toute la conception du monde, toute la conception de société que l'on a. Aujourd'hui, il s'agit de nous arracher nos métiers. Et on ne parle plus de nos métiers, on nous parle de fiches de poste, de missions, de fonctions. Et les organisations du travail sont chargées aujourd'hui de nous arracher nos métiers pour obtenir plus de productivité et puis bien évidemment plus de soumission. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se contente de débattre à partir de ce qu'on sait, de ce qu'on croit, de ce qu'on pense? Et là, on va vite taper dans des points de friction,
de blocages qui sont indépassables, ou est-ce qu'on accepte de disputer? Et disputer, ça veut dire qu'on se pose à partir de nos métiers et on entend l'autre. Mais pour ça, pour se poser, ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on réfléchisse à du temps et des espaces-temps pour pouvoir le faire, dans le syndicalisme et dans la boîte. Parce que si le syndicalisme n'est pas en pointe pour créer cette démarche-là, il ne se passera absolument rien dans les boîtes, à l'échelle individuelle et collective. Et puis cette parole, se dire sur le métier, qu'est-ce qu'on en fait? Quel statut on lui accorde? Parce que si cette parole n'a pas de statut, elle ne trouvera pas d'ancrage, elle ne sera pas contributive, elle ne fera pas vecteur et levier d'un agir, quelle que soit la nature et la forme de l'agir. Quel rendre compte de cette parole? Et à qui on rend compte? Parce que s'il s'agit de rendre les comptes uniquement au patron, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge. Et se rendre compte, on l'articule avec quel type de droit pour pouvoir avancer et sécuriser cette parole sans qu'il y ait de retour de flamme et de bâton. Et pour quel objectif? Cette démarche-là est à quelle finalité? Ce sont des questions que nous devons penser ensemble. Il n'y aura pas de réponse à l'échelle individuelle. Alors, il faut que notre pensée derrière cette journée, elle continue, à partir de notre activité réelle, qui n'est pas la même. Est-ce qu'on se réapproprie la question du travail, ou est-ce qu'on reste enfermé dans la sphère de la question de l'emploi, où là nous n'avons aucun droit et où l'employeur décide de faire ce qu'il veut faire de façon complètement autiste. Partant de là, toutes les atteintes à la santé que nous constatons, parce qu'on s'habitue, le mal est banalisé aujourd'hui. Pleurer au travail, c'est comme mourir dans la rue l'hiver, c'est devenu courant, plus personne ne s'y arrête. Arrêtons-nous. Arrêtons-nous d'abord sur la crise de l'âme, avant qu'il ne soit trop tard, pour peut-être poser la question du lien entre mon travail et l'état de santé dans lequel je suis, pour redéfinir des objectifs. Et l'objectif, est-ce que c'est pas finalement de transformer le travail, de sauver nos métiers, de sauver nos boîtes en retrouvant du bien-être au travail? Alors, ça pose la question du cercle dans lequel on est aujourd'hui. Est-ce qu'on continue dans le dialogue social, sachant que le dialogue social, l'interlocuteur privilégié, c'est l'employeur, que ça génère un syndicalisme de délégation et de toute façon un rapport de force intermittent. Ça veut dire qu'on bouge quand il y a le feu dans la boîte et pas autrement. Ou alors, est-ce qu'on construit de la démocratie sociale? Ça veut dire que les interlocuteurs, ce sont les travailleurs et pas le patron, qu'on est bien ancré dans le syndicalisme du réel, et où là, on peut à nouveau reconstruire tous ensemble des exigences sociales. Et ça, historiquement, pendant plus de 120 ans d'histoire CGT, c'est ce qui a généré du rapport de force permanent et puis la conquête de droits nouveaux. Alors, d'ici cette prochaine, là, on va clore un espace et un temps, on ne va pas clore la pensée et la parole. Nous vous proposons de réfléchir sur, souvent on discute du pourquoi on le fait syndicalement, jamais du comment. Or, le travail syndical est un travail à part entière. Et si on ne pose pas la question du travail syndical, il y a peu de chances pour qu'on pose la question du travail professionnel dans la boîte. Quel regard nous portons sur le travail? Sachant que le travail est invisible, il est vu lorsqu'on ne l'a pas fait, et c'est là qu'on se prend un tir et une louche. Lorsqu'on ne se voit jamais travailler, lorsqu'on ne voit pas travailler nos collègues. Est-ce que nous devons être des sentinelles collectives du travail ou des danseurs d'alerte individuels qui se font casser la tête dès qu'ils ont dit non, dès qu'ils ont bougé? Quel regard on porte sur les travailleurs? Est-ce qu'ils sont passifs? Ou est-ce qu'au contraire, ils mettent toute leur énergie à résister dans leur métier, à essayer de sauver leur métier pour pouvoir l'exercer tel qu'ils le conçoivent? Que fait-on ces résistances individuelles? Est-ce qu'une résistance individuelle plus une résistance individuelle, ça fait une résistance collective? Ça, c'est pas sûr. Dans tous les cas de figure, ce que nous ne devons pas lâcher, en termes d'aujourd'hui, de demain, en termes d'idées, en termes d'idéal, en termes d'utopie, c'est qu'un travail qui exerce un impact positif sur la santé est indissociable d'un travail où les travailleurs conquièrent pas à pas un contrôle majeur sur l'organisation et le contenu de leur activité.
Merci.